fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Salut tout le monde, c'est Erwan Aubray et on se retrouve pour l'avant-match de la 26e journée de la Ligue 2 BKT. Le HAC accueille l'AS Nancy-Lorraine. C'est parti! Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre débutera à 19h au stade Océane du Havre ce samedi. Le match sera retransmis pour le multiplex sur la chaîne L'équipe, mais il sera en intégralité sur l'abonnement payant tout simplement de la plateforme Prime Video. Voilà, vous avez toutes les informations concernant ce match. Résultats et classement des deux équipes, on va commencer par les locaux. Ça va mal du côté des Havrais, hein. Une défaite très compliquée, 4-0 lundi dernier face au TFC, et le HAC, c'est même plus que ce simple match qui est difficile. C'est le début de l'année civile en 2022, le HAC c'est 0 victoire, donc toujours en recherche de notre première victoire dans cette seconde partie de saison, tout simplement. Si on prend le classement actuel de la deuxième partie de saison, le HAC est 19e, donc le bilan est catastrophique. Donc le HAC se place à la 8e position de ce classement, 35 points, le bilan 8 victoires, 11 nuls et 6 défaites. Donc voilà, pour le HAC, il va falloir que le HAC arrive à se relancer. On le sait, c'est pas facile en ce moment, mais il va falloir que le HAC se surpasse pour aller chercher une victoire qui sera très importante. Les visiteurs, les Nanciens, eux aussi, sont dans une grande difficulté sur cette saison de Ligue de BKT, même si, voilà, il me semble, si je raconte pas de bêtises, qu'ils restent sur une victoire. Nancy est tout simplement dernier de ce championnat avec 20 points. L'objectif, remontada pour pouvoir se maintenir, et je le souhaite vraiment à la Nancy-Lorraine, hein, équipe historique du football français. Donc évidemment j'ai envie que Nancy puisse se maintenir. Nancy, le bilan de saison, voilà, il est de 4 victoires, il est de 8 nuls et il est de 13 défaites, hein, comme vous pouvez l'apercevoir. C'est compliqué la saison de l'AS Nancy-Lorraine. Croisons les doigts que l'AS Nancy-Lorraine puisse se maintenir, mais surtout, très important, une victoire du HAC ce soir. Alors écoutez, je vais essayer de faire vite, hein, tout simplement dans le 100% HAC. Alors je suis pas du tout content de cette seconde partie de saison du côté du HAC. Le HAC me déçoit. Voilà, je dirais qu'on est impuissant en finale face à ça. Des joueurs qui pour moi voilà, ne montrent pas de motivation sur le terrain, qui sont déjà dans leur tête partie du club. Et je trouve ça vraiment dégueulasse. Quand tu portes le maillot d'une équipe, tu dois le faire à 100%, tu dois te donner pour l'équipe. Voilà, on a prouvé sur la première partie de saison qu'on était capable de gagner des matchs. Je ne vois pas ce qui se passe en seconde partie de saison. Pour moi, c'est l'investissement des joueurs qui n'est plus présent, et certains joueurs se voient déjà ailleurs. Je pense notamment à Yaya Fofana, qui est moins bon quand même dans cette seconde partie de saison, qui lui s'est déjà engagé en faveur du SCO d'Angers. Donc voilà, c'est vrai que la concentration est peut-être pas là. Je parle de lui, mais je parle très bien de d'autres joueurs. Je vais pas citer de nom, mais en tout cas c'est vrai que si ces joueurs-là ne se concentrent pas à 100% sur l'équipe, je ne vois pas comment on va arriver à aller chercher des playoffs, voire même voilà, réussir à terminer dans le top 10, parce que là on est en train de s'effondrer totalement, alors que on avait super bien commencé la saison, et c'est ça qui est vraiment très regrettable, parce qu'on est en train d'échouer tout ce qu'on a construit dans la première partie de saison, et une nouvelle fois un échec non seulement des joueurs, un échec de notre coach Paul Le Guen, où j'espère qu'il quittera le HAC pour la saison prochaine, parce qu'on a besoin d'un certain changement dans le club. Et puis un échec aussi du point de vue du propriétaire et président Vincent Volpe, qui commence un petit peu à m'agacer, à ne rien dire, voilà, il annonce rien, il parle plus. Au début, il parlait beaucoup, il avait ce projet évidemment de la montée en Ligue 1. Aujourd'hui, il dit plus rien, et je commence un petit peu à en avoir ras-le-bol. Il va falloir que le HAC soit change de propriétaire, soit le propriétaire actuel mise beaucoup, sorte le pognon qu'il a dans les poches, parce que le HAC s'est fait du pognon. On a perdu aussi beaucoup, je suis d'accord, mais le HAC a du pognon et on ne sait pas où est parti ce pognon, et c'est juste ça qui est vraiment agaçant, parce que du coup on n'a pas de joueurs et on n'a pas un entraîneur voilà, honnêtement voilà, on n'a pas un entraîneur hyper compétent au jour actuel.
Maintenant, mon 100% hack concernant ce match contre Nancy, voilà, vous connaissez mon point de vue. Nancy, c'est les derniers, donc ça me paraît très logique de les battre. Il faut les battre. Mais voilà, il va falloir qu'on sorte de cette bulle négative et qu'on arrive à remporter ce match. Si on remporte ce match, peut-être qu'il y aura un déclic qui pourrait nous remettre sur on. C'est ce que j'espère. Et j'espère vraiment que le hack arrivera à, à retrouver sa puissance qu'elle avait durant la première partie de saison. Et ce match contre Nancy est important parce que si on perd ou si on ne gagne pas contre Nancy, on se rapprocherait encore de ce qui serait encore de plus en plus inquiétant parce que je le rappelle, aujourd'hui avec 35 points, on n'est pas encore maintenu. Certes, il reste beaucoup de matchs, mais c'est vrai, objectif, les points du maintien. Moi, je crois actuellement plus en grand chose en faveur du hack. Donc voilà, je vois pas grand chose sur ce match de Nancy. Il va juste falloir qu'on fasse le job et qu'on remporte ce match. Mais le hack, en ce moment, n'est pas dedans, quoi. Ben, le point de vue du favori, c'est vrai que ça pourrait en surprendre certains. Et certains pourraient me prendre point dingue. Mais pour moi, c'est Nancy qui est par favori. Les raisons, Nancy est dans de bonnes conditions après avoir gagné, si je raconte pas de bêtises, hein, je crois qu'ils ont gagné la semaine dernière avec leur nouveau coach Albert Cartier. Je pense qu'il va se passer quelque chose de Nancy. Ils vont vouloir se maintenir, il va avoir cet esprit de gagne, je pense, du côté du club nancéen et c'est ce qui me fait penser que justement il part favori parce que le hack est pas dans une bonne série. Le hack est vraiment négatif et ça depuis début janvier. Et je pense honnêtement que c'est pour ça que Nancy pourrait partir favori de ce match. C'est rare que je pars comme défaitiste, hein, vous qui me suivez et qui suivez notamment mes pronostics. C'est vrai que là, honnêtement, je le sens pas ce match. Je le sens pas, je vois bien une victoire 2-0, je dirais. Une victoire 2-0 de la Nancy-Lorraine pour pas être trop sévère du côté havrais. Mais je pense que voilà, Nancy va repartir avec la victoire et que le hack va continuer à s'enterrer tout seul sur des résultats qui sont vraiment mauvais. Et c'est vraiment dramatique parce que, voilà, comme vous le savez, c'est une saison anniversaire pour nous, les 150 ans du club. Et voilà, on montre une image désastreuse de notre année civile 2022, espérant que ça va aller mieux. Mais je vois pas une victoire du hack et je vois surtout une défaite ce soir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, même si effectivement je suis pas dans mes assiettes hein, depuis que le hack enchaîne ses résultats vraiment pas bons. Mais je vous invite vraiment à me rejoindre sur mon Instagram, erwanlevray76 pour parler du hack, etc., etc. Et puis si vous êtes fan de Formule 1, rejoignez-moi sur ma deuxième chaîne YouTube, le Mag F1. Et j'ai créé aussi un second compte Instagram, aussi le Mag F1. Voilà, je suis passionné de Formule 1, donc je parle aussi de F1. Et puis voilà, donc etc., etc. Je vais pas vous embêter avec ça. Donc on se retrouve demain, effectivement, pour l'après-match de cette rencontre entre Le Havre et puis nos amis de l'Est Nancy-Lorraine. Bis les amis.